est-ce qu'on ne sous-estime pas un peu les enfants? Quand vous étiez petit, vous avez appris des mots comme dinosaure, tyrannosaure, astronaute ou constellation. Pourtant, personne ne s'est dit que c'était trop compliqué. Alors pourquoi aujourd'hui, on a parfois peur de leur proposer de jolis mots? Dans l'album dont je vais vous parler aujourd'hui, une rivière peut assagir, une accalmie peut apparaître et une symphonie peut commencer sur un simple do. Et vous savez quoi? Ça fonctionne merveilleusement bien. Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Aujourd'hui, dans Le lirez-vous, je vous emmène découvrir un album qui m'a surprise. Il s'appelle Un jour, le bonheur est parti de Maric Flament et Viviane Segui. Alors oui, dit comme ça, on pourrait croire qu'on est face à un énième livre jeunesse qui explique aux enfants comment gérer leur tristesse. Et franchement, ce n'est pas ce que j'y ai trouvé. D'abord, il y a les illustrations. Elles sont magnifiques. Des aquarelles douces, lumineuses, avec des couleurs qui donnent envie de ralentir un peu. On tourne les pages comme on se promène dans un rêve calme. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le texte. Aujourd'hui, on parle souvent d'appauvrissement du vocabulaire chez les enfants. Et là, au contraire, les auteurs font confiance à leur intelligence. On croise des expressions comme « la rivière s'est assagie »,« profiter de cette accalmie ». Cette symphonie débutait sur un do. Mon périple en solitaire, ce n'est pas compliqué pour faire compliqué, c'est simplement beau. Je trouve qu'on sous-estime parfois les enfants. On leur donne des mots simples en pensant les aider alors qu'ils sont capables de comprendre bien plus qu'on ne l'imagine. Même quand ils ne connaissent pas un mot, ils en comprennent souvent le sens grâce à l'histoire. Et c'est comme ça qu'on enrichit leur langage. L'histoire, c'est celle d'une petite fille qui se réveille un matin avec l'impression que le bonheur est parti. Alors, elle prend son doudou girafe et part à sa recherche. Mais ce que j'aime, c'est que le bonheur n'est jamais présenté comme quelque chose qu'il faut absolument attraper ou posséder. Au fil de sa promenade, la petite fille regarde le monde. Elle observe, elle écoute, elle goûte, elle rencontre. Et sans s'en rendre compte, elle vit déjà plein de petits moments de bonheur. Et je crois que c'est là que le livre m'a parlé. Parce qu'en tant qu'adulte, on fait souvent la même erreur. On cherche le bonheur comme s'il était caché quelque part dans le futur. Quand j'aurai ce travail, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai réglé ce problème, quand tout ira mieux. Et pendant ce temps-là, on passe parfois à côté du soleil sur une table, d'un café partagé, d'un fou rire inattendu ou d'une promenade sans but précis. Ce livre parle aux enfants, évidemment. Mais je pense qu'il glisse aussi un petit message aux parents qui lisent l'histoire à voix haute. Le bonheur n'est peut-être pas parti. Peut-être qu'on a simplement arrêté de le regarder. C'est un album tendre, poétique, intelligent, qui ose employer des jolis mots et qui fait confiance à ses jeunes lecteurs. Rien que pour ça, il mérite qu'on s'y arrête. Un jour, le bonheur est parti de Maric Flament et Viviane Segui, publié aux éditions Jouvence, que je remercie pour leur confiance. À lire dès 4 ans, voire même un petit peu avant. Et voilà, ma chronique est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous?